بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله تعالى نحن مع كتاب نواقض الإسلام. وإن شاء الله تعالى on commence dans le premier annulatif de l'islam. قال الشيخ محمد ابن عبد الوهاب بسم الله الرحمن الرحيم اعلم أن نواقض الإسلام 10 نواقض. Donc il dit sache que les annulatifs de l'islam sont 10. Et nous avions parlé de cette jumla et que le fait qu'ils disent i'lam c'est les tambih, yani c'est pour que le lecteur il se prépare. Donc, Nawaqid al-Islam de Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, nous avions déjà dit précédemment que ce sont les 10 Nawaqid mujma'un alayha 'inda al-ulama. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de divergence entre les savants sur ces 10 annulatifs et qu'il y a ittifaq sur le fait que ces 10 annulatifs-là, man waqa'a fiha wa talabbasa biha fahuwa mushrikun billah azza wa jalla. Donc celui qui est tombé dans ces 10 annulatifs, eh bien, c'est un mushrik. Deuxième chose, c'est que nous avions expliqué le fait de juger une personne comme étant sortie de l'islam, c'est-à-dire un musulman qui devient un mécréant. Et nous avons expliqué aussi le fait de juger une personne comme étant musulmane, c'est-à-dire qu'elle sort de la mécréance et qu'elle rentre dans l'islam. Et quand nous devions juger la telle personne comme mécréante et telle comme musulmane. Troisième chose, c'est que ces nawaqid-là, Cheikh Mohammed rahimahullah, comme la majorité de ses kutub en général, il ne les a pas écrits pour talabat al-ilm ou pour l'ulama, mais il a écrit ces 10 annulatifs pour jami' an-nas, pour tout le monde, qui englobe les savants, les étudiants et les gens de la base. Car comme nous avons cité précédemment, que ces nawaqid-là, qui sont ici, les 10 que nous allons citer, eh bien les musulmans doivent les connaître, absolument, pour ne pas tomber dans ces nawaqid, dans ces annulatifs. Donc il dit, rahimahullah ta'ala, al-awwal, الشرك في عبادة الله تعالى. قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ومنه الذبح لغير الله كمن يذبح للجن أو للقبر. طيب بدأ المصنف رحمه الله تعالى الكتاب بالشرك. Donc l'auteur il a commencé le livre avec l'association, الشرك, l'association, qui est l'association, nous allons voir qu'est-ce que c'est, mais qui est le contraire de tawhid. Et ceci nous l'avons cité précédemment. التوحيد ضده الشرك. Le contraire de tawhid, de l'unicité d'Allah, c'est shirk, billah azza wa jal. Et c'est pour cela que nous avons précédemment cité aussi que celui qui tombe dans shirk al-akbar, dans l'association majeure, il ne peut être musulman. Il ne peut pas être musulman. C'est impossible. Pourquoi? Parce que at-tawhid, c'est le fait de se soumettre à Allah Azza wa Jal. At-tawhid, comme nous l'avons dit précédemment, huwa al-istislam lillahi ta'ala. C'est le fait de se soumettre à Allah Azza wa Jal. Wa shirk, huwa al-istislamu lillahi wa li ghayrihi. C'est le fait de se soumettre à Allah et à autre qu'Allah Azza wa Jal. Donc, ça implique que la personne a adoré en autre qu'Allah Azza wa Jal. Fastaslama li ghayrillah. Il s'est soumis à autre qu'Allah Azza wa Jal. Donc il n'est pas possible que cette personne soit musulmane. Même si cette personne
atteste qu'il n'y a de Dieu qu'Allah, fait la prière, fait le jeûne, mais à partir du moment où elle s'est soumise dans son adoration à autre qu'Allah Azza wa Jal, eh bien cette personne est considérée comme étant un associateur ou une associatrice et ne peut être considéré comme étant musulman, car il a annulé avec ces actes-là aslu at-tawhid, la base de tawhid qui fait de lui un musulman. Donc l'auteur il commence par shirk, et shirk, il faut savoir que c'est le plus grand péché, et c'est que shirk c'est akbarul kaba'ir, le plus grand des péchés. Il a été rapporté dans les deux recueils authentiques d'après Abi Bakra que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit une fois: Ala unabbi'ukum bi akbaril kaba'ir. Il a dit: ne voulez-vous pas que je vous dise quels sont les plus grands des plus grands péchés? Alors les compagnons ils ont dit oui. Il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le premier qu'il a cité, qala al-ishraku billah, le fait d'associer à Allah Azza wa Jal. Donc al-shirk c'est le plus grand des péchés. C'est le plus grand des péchés par lequel tu peux désobéir à Allah Azza wa Jal. Deuxième chose, il n'y a pas une plus grande injustice que d'associer à Allah Azza wa Jal autre que lui, subhanahu wa ta'ala, ou d'adorer autre qu'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et le fait d'adorer autre qu'Allah Azza wa Jal implique que tu fasses une ressemblance entre la créature et le créateur. Entre la créature et le créateur. Donc Allah Azza wa Jal il a dit: Inna shirka la dhulmun azim. Certes, l'association est une injustice majeure, énorme, immense. Donc, c'est pour cela que l'auteur, rahimahullah, il commence par Ash-shirku billah, car c'est le plus grand péché par lequel tu peux désobéir à Allah Azza wa Jal. Qu'est-ce que shirk? Ash-shirku fi al-lughati lahu iddatu ma'ani. Dans la langue, il a plusieurs sens, ash-shirk. Parmi les sens qu'il a, shirk, c'est al-iqtiran wa adam al-infirad. C'est-à-dire que c'est que tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Tu as yusharikuka ghayruka. C'est-à-dire qu'autre que toi, il est associé à toi. Ça, c'est parmi les sens de shirk dans la langue. Parmi les sens aussi, at-taswiya bayna ash-shay'ayn. C'est-à-dire que tu mets au même niveau deux choses. Ça aussi, c'est des sens linguistiques de shirk. Parmi les sens aussi linguistiques, c'est al-khaltu wa ad-damm. C'est-à-dire que tu réunis entre deux choses, ou plus. Mais que tu réunis plus que une chose. C'est-à-dire que tu réunis entre deux choses et plus. Parmi aussi les sens linguistiques de shirk, c'est al-nasib. Al-nasib, c'est-à-dire une partie. Une partie. Et il y a d'autres sens à shirku billah azza wa jal. Il faut savoir, mes très chers frères, en ce qui concerne le sens de shirk dans la législation, eh bien, al-shirk lahu haqiqatun shar'iyya. C'est-à-dire que shirk, il est mubayyin fil kitab wa sunnah. Allah azza wa jal, il a expliqué qu'est-ce que shirk, et ainsi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et tous les prophètes ont expliqué qu'est-ce que shirk et ont mis en garde leur communauté contre l'association. Donc il n'y a pas une chose dans le livre d'Allah et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ceci on en aura besoin pour tout le kitab de cette règle-là. Et il n'y a pas une chose dans le livre d'Allah et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est plus claire que tawhid wa shirk. C'est-à-dire que tout revient à ça, car Allah Azza wa Jal n'a descendu les livres et envoyé les prophètes que pour appeler les gens à tawhid et mettre en garde les gens de shirk.
C'est donc pour cela que la personne n'est pas un muwahhid. Il ne sera pas muwahhid, il ne sera pas quelqu'un de musulman qui unifie Allah Azza wa Jal uniquement lorsqu'il sera, qu'est-ce que shirk? Car le prophète alayhi salatu wassalam, lorsqu'ils lui ont demandé, il a dit qu'ils disent qu'il n'y a de Dieu qu'Allah et qu'ils mécroient en tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. C'est-à-dire qu'ils disent la parole la ilaha illallah, mais elle implique cette parole que tu mécrois en tout ce qui est en dehors d'Allah. Donc shirk billah azza wa jal, il englobe trois choses. Il englobe le fi'l qui est l'association, il englobe al-ma'boud qui est l'adoré, et il englobe al-abid. Al-abid, celui qui adore. فلا بد أن يتبرأ الموحد من الشرك وأهل الشرك ومعبوداتهم. Il est obligé de se désavouer, celui qui veut être musulman et celui qui veut unifier Allah Azza wa Jal, de l'association, de ceux qui associent et des divinités qu'ils adorent en dehors d'Allah Azza wa Jal. Donc الشرك في الشرع, c'est-à-dire dans la législation, il dit sur l'islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, والشرك أو قال وأصل الشرك أن تعدل بالله مخلوقاته في بعض ما يستحقه وحده. Il dit que l'association c'est quoi? C'est que tu mettes au même niveau Allah Azza wa Jal et certaines de ses créatures dans certaines choses qu'il ne mérite que lui. Qu'il ne mérite que lui. C'est-à-dire, c'est le fait de mettre au même niveau Allah et certaines de ses créatures dans des choses qu'il ne mérite que lui, subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est le ta'rif de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Dans le sens, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu vas donner certains qualificatifs à ces divinités qui sont en réalité des qualificatifs qui sont uniquement à Allah Azza wa Jal. Ou que tu vas vouer un culte à ces divinités alors que ces divinités ne le méritent pas. Mais ce culte ne doit être voué que à Allah Azza wa Jal. ويقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب معرفا الشرك قال وهو صرف نوع من أنواع العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. Donc Cheikh Mohammed ibn Abd al-Wahhab, il a particularisé le sens de shirk dans le sens où il a dit que cela veut dire que tu voues un culte à une divinité en dehors d'Allah Azza wa Jal. Alors que le sens du shirk est plus général. Et même le sens qui a été donné par Cheikh l'Islam est plus général que celui-ci. Pourquoi? Car Cheikh Mohammed ibn Abd al-Wahhab, il veut parler de Tawhid al-Uluhiyya dans ses paroles. Il veut parler de Tawhid al-Uluhiyya. C'est pour cela qu'il donne le sens contraire. C'est-à-dire, al-Shirku fil Uluhiyya, qu'est-ce que c'est? C'est le fait d'adorer autre qu'Allah Azza wa Jal. Et il y a le définition de Cheikh Sa'di rahimahullah ta'ala, et qui est la meilleure définition, wallahu a'lam, et la plus simple à apprendre. Il dit Ash-shirk an taj'ala lillahi niddan. C'est que tu donnes à Allah Azza wa Jal un égal. An taj'ala lillahi niddan. Et ceci est simple à apprendre et elle est complète. Dans le sens où elle englobe les trois sortes de tawhid et les trois sortes de shirk qui vont à l'encontre des sortes de tawhid. Allah Azza wa Jal, il a dit فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Donc, ها هو التعريف الشرعي. Et il est rapporté dans As-Sahihain d'après Ibn Mas'ud qu'il a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam quel est le plus grand péché. Qu'est-ce que nous avons dit?
Quel est le plus grand péché? Al-shirk. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit An taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. C'est que tu donnes à Allah azza wa jalla un égal alors qu'il t'a créé. Donc regardez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a défini shirk par le fait de donner à Allah azza wa jalla un égal. Et Allah aussi, il l'a défini fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Ne donnez pas à Allah azza wa jalla un égal alors que vous savez. Et il dit Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala fi an-Nuniyya, il dit والشرك فاحذره فالشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران. Il dit l'association, fait bien attention car l'association est claire. ظاهر, et c'est la réalité. C'est la réalité. La plupart des musulmans, eh bien, ils savent faire la prière. Ils savent les règles de la prière. Mais dans la législation islamique, la chose qui est la plus claire, est-ce que c'est la prière ou le tawhid et shirk? C'est le tawhid et shirk. C'est la chose la plus claire, la plus apparente, la plus expliquée dans le kitab wa sunnah. Et c'est la chose où il y a ijma' al-anbiya. Tous les prophètes, ils sont d'accord sur le tawhid wa shirk. Donc il dit والشرك فاحذره فالشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران هو اتخاذ الند للرحمن أيا كان من الحجر أو من الإنسان. Il dit c'est le fait de donner au miséricordieux un égal tel qu'il soit, que ce soit une pierre ou un être humain. Et nous dirons dans notre époque que beaucoup de andad, ce sont des êtres humains. فَتَرَكَ النَّاسِ عِبَادَةَ الْأَحْجَارِ وَأَخَذُوا عِبَادَةَ النَّاسِ فَعَبَدُوا الْإِنسَانِ مِنْ دُونِ اللَّهِ. Donc les gens, ils ont délaissé l'adoration des pierres et des arbres. Et ils adorent les êtres humains. Il dit يدعوه أو يرجوه ثم يخافه ويحبه كمحبة الديان. Il l'invoque et il espère en lui, puis il le craint et il l'aime comme s'il aimait ad-dayyan, c'est-à-dire Allah azza wa jal. Donc ash-shirku billahi azza wa jal, c'est le fait de donner à Allah azza wa jal un égal. Et il faut savoir, mes très chers frères, que l'association, elle peut être ash-shirku yadkhulu ala al-aqwali wal-af'al wal-i'tiqadat. C'est-à-dire que la personne, il peut associer à Allah azza wa jal avec son cœur, comme avec sa bouche, comme avec ses actions. Et que la personne, elle peut sortir de l'islam par la bouche et les actions et les croyances. Donc l'association, elle est le contraire de tawhid, exactement. Donc il y a ash-shirku fi ar-rububiyyah, il y a le shirk, l'association dans la seigneurie, il y a l'association dans l'adoration, et il y a l'association dans les noms et les attributs. Et il y a l'association dans les noms et les attributs d'Allah Azza wa Jal. Donc, ash-shirku fi ar-rububiyyah. Premièrement, donc il y a tawhid al-rububiyyah, son contraire c'est l'association dans al-rububiyyah. Qu'est-ce que ash-shirku fi ar-rububiyyah? قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فأما الأول وهو يتحدث عن الشرك في الربوبية فأما الأول فهو إثبات فاعل مستقل غير الله. Il dit le shirk في الربوبية, c'est le fait d'affirmer quelqu'un qui gère et qui fait autre qu'Allah Azza wa Jal. Et il dit dans une autre parole فمن شهد أن المعطي أو المانع أو النافع أو الضار أو المعز أو المذل غير الله أو هو مع الله كذلك فقد أشرك في الربوبية. Il dit, et celui qui atteste que celui qui donne, celui qui retient, celui qui élève et qui rabaisse, celui qui yanfa', c'est-à-dire qui
où il y a un bénéfice, celui qui élève et qui rabaisse, autre qu'Allah Azza wa Jal, ou avec Allah, eh bien celui-là a fait l'association dans la seigneurie fi rububiyya. Il y a aussi, mes frères, al-shirk fi al-asma'i wa sifat. Il y a l'association dans les noms et les attributs d'Allah Azza wa Jal. Et l'association dans les noms et les attributs d'Allah Azza wa Jal, il est de deux catégories. Premier, c'est shirku at-ta'til. C'est le fait de remettre en cause la divinité, remettre en cause Allah Azza wa Jal. Comme il a fait مثلا Fir'aun, alayhi la'natullah. Donc, lui, il a remis en cause عطل وجود الرب سبحانه وتعالى وإن كان مقينا بوجوده سبحانه وتعالى. Deuxième, شرك التشبيه. وشرك التشبيه يكون على نوعين. C'est-à-dire l'association dans le fait de ressembler à Allah à sa créature. Soit tu considères que le makhlouk, que la créature, elle est comme le créateur, et ceci ressemble à l'association des chrétiens qu'ils ont considéré que Isa était un ilah, ou soit tu considères que le créateur est comme la créature, wal'iyadu billah. Et ceci est comme celui qui dit il a une main comme la nôtre, ou il a un visage comme le nôtre, wal'iyadu billah. Et les deux c'est du shirk, et c'est de l'association dans الأسماء والصفات. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وحقيقة الشرك هو التشبيه بالخالق وتشبيه المخلوق به وهذا هو التشبيه في الحقيقة. Il dit, et la vérité de l'association, c'est le fait de ressembler la créature, ou de ressembler, c'est le fait de ressembler, de faire ressembler au créateur, ou de ressembler la créature au créateur. Et il dit c'est ça la vérité de l'analogie, yani le fait de faire, pas l'analogie, l'anthropomorphisme. طيب. Donc le shirk, mes très chers frères, il faut savoir que shirk il y a deux catégories de shirk. Il y a le shirk majeur et le shirk mineur. Et le shirk majeur, c'est celui qui fait sortir la personne de l'islam. C'est celui dont parle le Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab dans son livre. C'est celui qui te fait sortir de l'islam à la mécréance. C'est-à-dire qu'il enlève l'unicité qu'il y a dans le cœur et dans les actes de la personne à sa base. Et que la personne passe de l'état de l'islam à l'état de l'association. Et que shirk al-akbar, il peut être qalbi, il peut être avec le cœur, avec la parole et avec les actions, comme on a dit précédemment. ويترتب على الشرك الأكبر, et il s'applique sur l'association majeure plusieurs choses. Première chose, c'est ihbatul amal, c'est-à-dire que tes actions elles sont annulées. La personne qui tombe dans l'association majeure, eh bien il annule ses actions. Allah Azza wa Jalla a dit وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Et s'ils auraient associé, alors Allah aurait annulé ce qu'ils faisaient comme action. Il implique aussi الشرك الأكبر إباحة الدم والمال. C'est le fait que l'argent et le sang est devenu halal. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme il a dit dans le recueil authentique d'Ibn Umar, le recueil authentique sahihayn, d'après Ibn Umar, umirtu an uqatila an-nas hatta yaqulu la ilaha illa Allah ila an qal fa idha fa'alu dhalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum, jusqu'à ce qu'ils disent s'ils le font, eh bien ils ont protégé de moi leurs biens et leur sang. Cela veut dire que الشرك, eh bien yubihu, c'est un yubihu al-mal wa ad-dam. Celui qui fait shirk et qui tombe dans shirk,
لا يدخل الجنة أبدا ويخلد في النار. C'est-à-dire que celui qui va tomber dans l'association majeure et qui meurt sur l'association majeure, il ne rentrera pas au paradis et il restera éternellement en enfer. قال الله تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. Donc Allah il dit celui qui associe Allah Azza wa Jal, eh bien Allah lui a interdit le paradis. C'est-à-dire qu'il ne rentrera pas au paradis et qu'il restera éternellement en enfer, wal iyadu billah. Donc il faut savoir, mes très chers frères, que l'association majeure, elle est de plusieurs catégories, de plusieurs sortes, mais qu'elle revient, toutes les sortes d'associations majeures reviennent à 4 catégories ou 4 sortes qui sont muhim. Premièrement, al-shirku fi ad-da'wa, shirku ad-da'wa, c'est-à-dire l'association dans l'invocation. قال الله تعالى, Allah il dit فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Et lorsqu'ils montent dans les bateaux, ils invoquent Allah avec toute sincérité. فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبِرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. Donc, et lorsque Allah Azza wa Jal les sauve, eh bien, ils retournent dans leur association. Donc, shirk, dans le da'wa, c'est un shirk très répandu et qui revient à lui beaucoup de shirkiyat qui sont répandus dans le monde musulman. Et da'wa wa du'a, elle est de 2 catégories. Du'a ou l'ibada wa du'a ou l'mas'ala. C'est-à-dire que il y a l'invocation de l'adoration et celle-ci englobe toutes les adorations. Car la personne, lorsqu'il prie, lorsqu'il jeûne, lorsqu'il fait l'aumône, qu'est-ce qu'il demande? Par son action, il est en train de demander la miséricorde d'Allah. Vous comprenez? Et il y a l'invocation de l'mas'ala, de la demande particulière. Et c'est le fait de demander un bien ou le fait de demander qu'Allah Azza wa Jal lève un mal. Ceci est l'invocation de al-mas'ala, du besoin. قال ابن القيم رحمه الله, il dit Ibn al-Qayyim فإن دعاء المسألة هو طلب ما ينفع الداعي وطلب كشف ما يضره ويدفعه. C'est-à-dire, il dit que l'invocation de la demande, du besoin, c'est le fait de demander ce qui t'est profitable et de demander le fait de lever tout mal, que aucun mal ne te touche. Et il est rapporté de Nu'man ibn Bashir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ad-du'a huwa al-ibada. Le hadith rapporté fi Sunan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit l'invocation c'est l'adoration. L'invocation c'est l'adoration elle-même. Deuxième sorte, c'est l'association dans les intentions. Dans les intentions. Et c'est le fait de faire une action et de vouloir par cette action à la base autre qu'Allah Azza wa Jal. À la base, tu veux par ton action autre qu'Allah Azza wa Jal. Allah il dit من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. Donc Allah il dit celui qui veut ce bas monde et sa beauté, nous allons lui donner ses actions et ne seront pas lésés. Ce sont ceux qui n'auront rien dans l'au-delà, sauf l'enfer, et nous annulerons leur action. Et nous rejetterons ce qu'ils faisaient. Donc l'aslu fi ihbat al-amal an yakuna sababuhu ash-shirk wal-kufr. La base
lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il annule les actions, cela veut dire que ça veut dire le fait qu'il a fait une mécréance ou une association. Donc ça nie à la base, lorsqu'il a fait l'action, il a fait à la base de l'action, ce n'était pas une action pour Allah Azza wa Jal, mais il a cherché par cette action autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit Ibn al-Qayyim rahimahullah, أما الشرك في الإرادة والنيات فذلك البحر الذي لا ساحل له وقل من ينجو منه ومن أراد بعمله غير الله ونوى شيئا غير القرب من الله وطلب الجزاء منه فقد أشرك في نيته وقصده. Il dit Ibn al-Qayyim rahimahullah, en ce qui concerne l'association dans les intentions, c'est une mer qui n'a pas de limite. Sahil, c'est la plage, yani. Les côtes. C'est une mer qui n'a pas de côte, qui n'a pas de limite. Et très peu de gens ne tombent pas là-dedans. Donc celui qui a voulu faire une action pour autre qu'Allah, et qui a voulu s'approcher d'autre qu'Allah, et qui a voulu la récompense d'autre qu'Allah, a associé Allah Azza wa Jal dans son intention et dans ses objectifs. Mais il faut bien sûr mettre une exception, et c'est celui qui fait une action pour Allah, puis il vient en lui ce qu'on appelle l'ostentation. Alors que celui qui va faire l'action à sa base pour autre qu'Allah, c'est autre chose. Vous comprenez? Il y a shirk ta'a, l'association dans l'obéissance. Et c'est le fait de prendre une autre législation que celle d'Allah Azza wa Jal et de s'y soumettre. Allah Azza wa Jal a dit inil hukm illa lillah. Wa qala ta'ala ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. C'est-à-dire que Allah Azza wa Jal il a dit le jugement ne revient qu'à Allah. Et il a dit ils ont pris leurs moines et leurs rabbins comme divinité en dehors d'Allah Azza wa Jal. C'est-à-dire que ces moines et ces rabbins leur interdisaient le halal et leur autorisaient le haram. Et ils leur obéissaient. Alors que lorsqu'ils sont venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Fatilka ibadatuhum. C'est ceci leur adoration. La troisième ou la quatrième catégorie, c'est Ash-shirku fil mahabba. C'est-à-dire l'association dans l'amour que nous devons vouer à Allah Azza wa Jal unique sans rien lui associer et que nous ne devons pas aimer autre qu'Allah avec Allah Azza wa Jal. Et je parle bien sûr de l'amour de l'adoration et non pas de l'amour naturel que chaque personne il a pour telle ou telle personne. قال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. Il dit il y a parmi des gens qui prennent des égaux en dehors d'Allah. Ils les aiment comme ils aiment Allah Azza wa Jal. وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. Et ceux qui ont cru en Allah, eh bien, ils aiment plus Allah Azza wa Jal. Donc le vrai amour pour Allah Azza wa Jal, c'est d'aimer ce que Allah Azza wa Jal aime, de détester ce que Allah Azza wa Jal déteste. Et ça implique le fait d'aimer Allah, de ne pas aller à l'encontre de ce qu'aime Allah Azza wa Jal. Et plus tu vas à l'encontre de ce qu'aime Allah Azza wa Jal, et plus ton amour pour lui diminue. Plus tu vas à l'encontre de ce que Allah Azza wa Jal aime, et plus ton amour pour lui diminue. Et c'est pour cela, mes très chers frères, lorsque la personne tombe dans un péché, tombe dans une mukhalafa, pourquoi il est tombé dedans? C'est parce qu'il a préféré, il a aimé plus sa passion et son envie que ce que Allah Azza wa Jal a aimé pour lui. Et ce que Allah Azza wa Jal a aimé. Donc c'est pour ça qu'il a préféré une chose à une autre. En ce qui concerne les différents mahabba, les différents aqsam de l'mahabba, il y a mahabbatullah,
c'est-à-dire le fait que tu aimes Allah Azza wa Jal. Et ceci ne suffit pas. Et c'est un iddia. Le fait de dire j'aime Allah, ou de l'aimer, mais de ne pas aimer ce qu'Allah aime, ou de ne pas aimer ce que Allah aime, eh bien ceci ne sert à rien. Ceci ne sert à rien. Et il y a le fait d'aimer ce que Allah aime, subhanahu wa ta'ala. Et c'est ceci qui te mène à l'islam. C'est ceci qui fait de toi un musulman. D'aimer ce que Allah Azza wa Jal aime et de détester ce que Allah Azza wa Jal déteste. Et il y a l'amour de ce que Allah aime, c'est-à-dire l'amour en Allah. C'est-à-dire que tu aimes les croyants, tu aimes les musulmans, car Allah Azza wa Jal, il les aime. Et il y a l'amour avec Allah, c'est-à-dire que tu aimes autre qu'Allah avec Allah. Et ceci est l'amour associatif, c'est un amour où tu associes, lequel il a parlé Allah Azza wa Jal dans le verset. Il y a des gens qui prennent des amours et qui les aiment comme ils aiment Allah ou plus encore. Donc c'est ce shirk-là, le shirk majeur, dont parle Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab dans le premier naqid. La deuxième catégorie de shirk, c'est le shirk al-asghar, c'est-à-dire l'association mineure. Et l'association mineure, c'est toute chose qui est venue dans la législation comme étant de l'association, mais qui n'arrive pas au niveau de l'association majeure. C'est-à-dire que c'est toute chose qui a été citée comme étant de l'association, mais qui n'arrive pas au niveau de l'association majeure. Donc il y a plusieurs choses qui sont citées comme étant de l'association, mais ils n'arrivent pas au niveau de l'association majeure. C'est-à-dire qu'il ne te sort pas de l'islam, qu'il ne t'interdit pas l'enfer, qu'il ne t'interdit pas le paradis, pardon, et qu'il ne te rend pas éternellement en enfer. Vous comprenez? Donc, celui-là, c'est le petit shirk, un shirk mineur. Mais ce shirk-là, il est plus grand que tous les grands péchés. لأن ما أطلق عليه أنه شرك هو أعظم من الكبائر الأخرى. Donc, lorsque Allah a cité que c'était de l'association, même si elle est mineure, eh bien, elle est plus grande que zina, elle est plus grande que la fornication, que le mensonge, que tous les grands péchés. Donc, l'association mineure, Allah Azza wa Jal, il ne le considère pas comme l'association majeure. Et nous avons expliqué les différences. D'autres, ils ont rajouté Ashirk al-Khafi, c'est-à-dire l'association cachée. La réalité, c'est que Al-Khafi ou Al-Jali, ce sont des wasf de shirk. Et que Shirk al-Akbar, fihi ma huwa jali wa fihi ma huwa khafi. Wa Shirk al-Asghar, fihi ma huwa jali wa fihi ma huwa khafi. Lorsqu'on dit que shirk, il y a l'apparent et le caché, cela ne veut pas dire que le caché, il n'est pas connu par les gens. C'est pas ça que ça veut dire. Vous comprenez? Cela ne veut pas dire qu'il est caché pour les gens, car shirk, les gens le connaissent. Il est zahir, il est wadih. Mais il est caché, il peut être, c'est comme dans shirk al-asghar, al-riya. Est-ce que nous pouvons savoir si telle ou telle personne fait de al-riya, s'il fait de l'ostentation? Nous ne pouvons pas le savoir. Donc il y a la parole du Cheikh rahimahullah ta'ala, il dit Ash-shirku fi ibadatillahi ta'ala, c'est-à-dire que tu associes à Allah autre que lui, que tu associes à Allah autre que lui. Et c'est pour ça que les gens, ils sont de plusieurs catégories. Il y a Al-Muwahhid, qui est celui qui a adoré Allah Azza wa Jal, istaslama lillahi jalla wa ala bit-tawhid wa at-ta'a wa bil-bara'ati min ash-shirk. C'est ça le Muwahhid. C'est celui qui s'est soumis à Allah Azza wa Jal avec l'unicité, l'obéissance et avec le désaveu des associateurs et de l'association. Il y a le mushrik. Al-mushrik, man istaslama lillahi wa li ghayrillah. C'est celui qui s'est soumis à Allah Azza wa Jal, mais il s'est soumis aussi à autre que lui.
donc هذا يطلق عليه أنه مشرك. Et il y a المستكبر. المستكبر هو الذي لم يستسلم لأحد. C'est-à-dire qu'il ne s'est pas soumis à Allah ni à غير Allah. Même il se peut que lui-même il s'est dit comme étant une divinité, comme il est la situation de Pharaon alayhi al-la'in. Donc est-ce que l'association mineure qui est pas l'association majeure qui te sort de l'islam, est-ce qu'elle est pardonnée ou est-ce qu'il faut absolument faire tawbah? Eh bien, il y a une divergence entre les savants sur le fait que l'association mineure, est-ce qu'elle rentre dans les versets où Allah dit Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Donc nous savons que l'association majeure, il faut faire tawbah. Si tu ne fais pas de tawbah, le repentir, eh bien Allah Azza wa Jal, il va te punir et tu vas aller en enfer. Mais est-ce que l'association mineure rentre dans le verset? Eh bien il y a eu une divergence entre les savants, rahimahumullah ta'ala. Donc Cheikh l'Islam Taymiyyah il dit وقد يقال الشرك لا يغفر منه شيء لا الأكبر ولا الأصغر على مقتضى القرآن وإن كان صاحب الشرك الأصغر يموت مسلما لكن شركه لا يغفر له بل يعاقب عليه وإن دخل بعد ذلك الجنة. Donc Cheikh l'Islam Taymiyyah il dit que dans le verset cela implique le shirk mineur et le majeur. Pourquoi? Parce qu'Allah Azza wa Jal a dit innahu man yushrik billah, celui qui fait de l'association, sans préciser si c'était l'association majeure ou mineure. Quant à Ibn al-Qayyim rahimahullah, il dit que pour lui l'association mineure elle est sous la volonté d'Allah yawm al-qiyamah. S'il veut il te châtie et s'il veut il te pardonne. قال فأما نجاسة الشرك فهي نوعان نجاسة مغلظة ونجاسة مخففة. فالمغلظة الذي لا تغفر فإن الله لا يغفر أن يشرك به والمخففة الشرك الأصغر كيسير الرياء. C'est-à-dire il dit il y a deux impuretés, l'impureté majeure et l'impureté mineure. L'impureté majeure, elle n'est pas pardonnée. Mais l'impureté mineure, qui est l'association mineure, elle est comme l'ostentation, un petit peu d'ostentation. Donc c'est pour ça, mes très chers frères, que il est important de faire attention à l'association. Car man waqa'a fi shirk, celui qui est tombé dans l'association majeure, même s'il dit la ilaha illallah et qu'il fait la prière et qu'il jeûne, eh bien c'est un mushrik billah azza wa jal. Il n'est pas considéré comme étant un musulman et il est sorti de l'islam. Donc c'est comme le fait, par exemple, une personne qui va à l'Umrah, il va à Médine, il dit Ya Rasulallah ighfirli, ô prophète pardonne-moi, ou Ya Rasulallah ihdini, ô prophète guide-moi. Hada, celui-là c'est un mushrik billah. Ce n'est pas un musulman. Même s'il prie, il est dans l'Amra même. Mais il est sorti de l'islam. Parce que al-shirk ou al-tawhid, naqidan, ce sont deux opposés. La yajtami'an. Ils ne peuvent pas être réunis dans une seule et même personne. C'est-à-dire que la personne man talabbasa bi-shirk, hukima alayhi bi annahu mushrik. Celui qui est tombé dans l'association majeure, on le considère comme étant un associateur. Et il ne peut être considéré comme étant un musulman. Puis le Cheikh rahimahullah ta'ala, il donne un exemple. Il donne un exemple qui est le fait d'égorger pour autre qu'Allah Azza wa Jal. D'égorger pour autre qu'Allah. C'est-à-dire que la personne, il va prendre une bête et il va l'égorger pour Sidi Flan par exemple. Pour le Sidi Flan, comme on dit au bled. Ou pour le marabout un tel. Ou pour une tombe. Ou n'importe quoi. Eh bien celui-là, il est tombé dans l'adoration d'autre qu'Allah. Vous comprenez que le fait d'adorer autre qu'Allah, c'est une religion. C'est comme si, maintenant, une personne,
elle va se prosterner devant une tombe, ou bien elle va égorger pour un mort, ou bien elle va faire de l'association à Allah Azza wa Jal, on va dire non, celui-là il est musulman parce que c'est un ignorant, et parce qu'il a dit la ilaha illallah, parce qu'il a dit l'attestation. La réalité, mes frères, c'est que c'est comme si tu disais, celui-là, par exemple, quelqu'un qui dit l'attestation qu'il n'y a de Dieu qu'Allah, et que Mohammed est le messager d'Allah, puis ensuite il va faire quoi? Il va adorer Isa dans l'église. Donc nous allons dire, celui-là, c'est un musulman, parce qu'il est ignorant. Est-ce que nous allons dire cela? Non, nous allons dire, celui-là, c'est un chrétien. Eh bien, celui-là, c'est un mushrik, billah azza wa jal. Car shirk, c'est une religion. Shirk, c'est une religion. L'association est une religion à part entière. Donc, celui qui va égorger pour autre qu'Allah azza wa jal, ou qui va adorer autre qu'Allah par n'importe quelle adoration, eh bien, celui-là est tombé dans l'association majeure. Et il faut savoir, mes très chers frères, qu'une personne qui tombe dans l'association majeure, c'est-à-dire d'adorer autre qu'Allah Azza wa Jal par une adoration qui doit être vouée que à Allah, cela veut dire qu'au fond de lui-même, il a cru que cette personne-là ou cette chose-là qu'il adorait en dehors d'Allah, elle avait une particularité divine. Vous comprenez, mes frères? C'est-à-dire, il ne l'a adoré que parce que, au fond de lui-même, il a pensé que cette chose-là avait une particularité divine, dans le sens où elle pouvait posséder le bien ou le mal pour lui. Vous comprenez? C'est pour ça que quand les gens ils vont invoquer les tombes et les morts, vous croyez qu'ils vont les invoquer parce qu'ils pensent quoi? Ils pensent que ce mort, c'était quelqu'un de pieux et qui peut lui être utile dans ce bas monde. Dans le sens où il peut être la cause qu'il ait des enfants, il peut être la cause de guérir ses parents, etc. Donc ce sont des particularités divines qui ne peut être que seul Allah peut être qualifié par ces choses-là. Le fait qu'il vienne adorer ces choses-là, c'est qu'il a cru ça sur ces choses-là. Donc c'est un mushrik billah de tous les côtés en vérité. Donc le fait d'égorger pour autre qu'Allah Azza wa Jal, eh bien c'est haram, c'est du shirk billah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal a dit قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له لا شريك له. Donc Allah il dit quoi? Il dit dis au prophète sallallahu alayhi wa sallam, salati, ma prière, nusuki, mon sacrifice, ma vie, ma mort sont à Allah unique, sans associé. Ahlul ilm ils ont dit, les savants, que Allah a cité la prière puis le sacrifice. Ce qui prouve que le sacrifice est une adoration. Ce qui prouve que le sacrifice est une adoration. Et que le fait de sacrifier pour autre qu'Allah, eh bien, c'est le fait d'adorer autre qu'Allah Azza wa Jal. Maintenant, mes frères, il faut savoir qu'il y a une question qui se pose. Est-ce qu'il y a une différence entre la mécréance et l'association? Ou est-ce que la mécréance et l'association sont la même chose? En réalité, la mécréance et l'association peuvent être considérées comme une et seule chose. Comme ils peuvent être considérés dans certains endroits comme une chose différente. Il dit, Abdurrahman ibn al-Qasim, rahimahullah ta'ala, wa shirk wal kufr, qad yutlaqan bima'na wahid. Il dit que la mécréance et l'association peuvent être utilisées dans un même et seul sens. Donc Allah Azza wa Jal, quand il dit, par exemple, innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi al-jannah. Est-ce que cela veut dire que innahu man yakfur billah yadkhulu al-jannah? La. Vous comprenez? Ça veut dire que al-mushrik wal-kafir faqad harrama Allahu alayhim al-jannah. فيدخل في الشرك هنا الكفر الأكبر. Vous comprenez? Donc c'est pour ça que il dit on peut utiliser le kufr et le shirk dans un sens et un même sens. وهو الكفر بالله وقد يفرق بينهما. Donc aussi des fois on peut les différencier. فيخص
الشرك بقصد الأوثان. On particularise l'association dans le fait d'adorer les divinités, les statues. بقصد الأوثان وغيرها من المخلوقات مع الاعتراف بالله فيكون الكفر أعم. C'est-à-dire que si nous considérons que l'association c'est le fait d'adorer des statues et des choses en dehors d'Allah, eh bien la mécréance devient plus générale. Car celui qui a remis en cause, par exemple, je donne un exemple, qui ne croit pas au jour du jugement dernier, est-ce qu'il a fait du shirk? Non, il a fait du kufr billah. Fakafara billah. Il est sorti de l'islam, mais pas par shirk. Donc voilà, mes très chers frères, la première porte ou le premier annulatif de l'islam qui est le fait d'associer à Allah Azza wa Jal autre que lui dans l'adoration. Donc celui qui adore autre qu'Allah avec Allah, eh bien c'est un mushrik billah Azza wa Jal wa yuhkamu alayhi bishirk. On le juge comme étant un associateur. Subhanakallah wa bihamdik, shalla la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.